Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour le podcast Amour, côté amour du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est un petit peu tardif là, il est 16h, mais ça veut dire que du coup c'était exactement le bon moment pour pouvoir vous faire ce message dans tous les cas. En tout cas au moment où je vous parle, bien entendu, après vous le recevrez peut-être aux environs de 16h30, 17h. Donc voilà, c'est juste histoire de vous dire, le temps que je puisse faire le montage et tout, c'est juste histoire de vous dire qu'on se fait un message pour, c'est pas juste la mi-journée, c'est vraiment le début de soirée là pour le coup, fin d'après-midi, début de soirée. Donc on va voir ce qu'on a pour pouvoir clôturer cette journée. Je réitère l'invitation à passer sur l'onglet communauté. Les gens qui me laissent leur vote en commentaire, je ne le prendrai pas en compte. D'accord, ça sera sur l'onglet communauté. Et puis, comme je vous réitère, si je n'ai pas les 300 commentaires, on n'aura pas de préparation à 2025. D'accord, voilà, on aura simplement les guidances perso qui seront toujours ouvertes pour ceux et celles qui veulent effectivement préparer l'année 2025. Mais sinon, il faut que vous me disiez sous le sondage, donc l'onglet de la chaîne Les Guidances Ancestrales, l'onglet communauté, pour choisir donc du coup la vidéo que vous souhaitez qu'il soit effectivement disponible à partir de ce samedi. Voilà pour la préparation à 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette fin de journée là, mes chéris? On m'a demandé de vous utiliser le tarot des plantes. Donc, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus précis à vous annoncer là. Alors, depuis cette pleine lune, il y en a qui me disent, ils ont le sentiment d'être dans une folie, peut-être pas forcément que passagère. Ça a l'air de s'installer, de s'ancrer, ça a l'air de ne pas vouloir passer. Donc je ne sais pas quel est le stress dans lequel vous êtes présentement par rapport effectivement à une relation, mais ça a l'air d'être particulièrement pénible pour certaines d'entre vous. Alors vous pouvez avoir le sentiment aussi que ça a été attaché, cette situation-là. Ça a été attaché par une soi-disant entre guillemets papesse là. Donc ça dépend de qui vous avez été voir. Quelle est la femme à qui vous avez effectivement confié votre relation, à propos de laquelle vous vous êtes confié, enfin vers laquelle vous vous êtes tourné pour pouvoir vous confier et lui confier très certainement votre situation amoureuse, votre situation sentimentale, et qui a été faire des boulots qui malheureusement, mes chéris, ne fonctionnent pas là pour le coup. Voilà, parce que s'il y a aussi ça, et ça c'est depuis la pleine lune que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas et que vous devenez un peu folle. C'est fou là, à propos de cette situation. Avec le 10 d'épée, j'ai le sentiment que certaines d'entre vous, vous avez été trahis, vous avez envie que cette situation, entre guillemets, soit plus légère normalement, parce que en plus vous êtes dans une forme d'urgence pour certains déplacements avec le chevalier de bâton. Donc il y a peut-être effectivement réellement des déplacements, des voyages à organiser pour les vacances, et vous n'arrivez pas à réellement vous en sortir. Alors on vous dit, mes chéris, donc du coup, que soit effectivement c'est cette dite papesse qui vous a trahi, soit il y a vraiment eu un souci au niveau de votre lien d'amour. Donc on va savoir qui a été effectivement en contact avec cette papesse. C'est vous ou c'est votre autre? Point d'interrogation là-dessus, mes chéris, d'accord? Qui est cette magnétiseuse? Qui est cette énergéticienne? Qui est cette femme qui fait des boulots, voilà, elle-même en tant que femme, elle a des savoirs et elle fait certaines choses pour, du coup, les gens en règle générale. Qui est cette dernière-là? Voilà, c'est elle, c'est vers elle qu'il faut se tourner. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous expliquiez ou que vous réussissiez à discuter avec votre autre par rapport à ça. Alors, mon souci dans cette situation-là, c'est que certaines d'entre vous vont me dire, mais on en est déjà tellement arrivé à un stade où c'est impossible de pouvoir se parler que je ne sais pas si je pourrais effectivement avoir cette conversation-là avec mon autre. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le 10 d'épée, c'est-à-dire qu'on a déjà enclenché la procédure de divorce ou de séparation, de rupture. On est vraiment totalement séparés et c'est pas possible qu'on puisse en parler. Pourtant, mes chéris, là, avec le chevalier de bâton quand même, qui, même si c'est le paiement Cayenne, on vous dit que
Il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez enclencher, mais va savoir est-ce que vous aurez gain de cause dans cette situation, parce que juste après le chevalier de bâton, j'ai le 10 de bâton. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de se ruer à aller faire quelque chose qui va peut-être justement pimenter encore plus votre vie là. On me dit que peut-être que vous avez déjà fait pas mal d'efforts sur le plan spirituel par rapport à cette situation-là. Malheureusement, ce que vous n'arrivez pas peut-être à capter, c'est qu'il faille peut-être effectivement prendre le temps de ne plus accepter, entre guillemets, que cette situation vous bouffe en temps, en énergie, puisque le 10 de bâton, on va vous parler de ça, de s'être tellement rué à faire des choses, voilà, avec le chevalier de bâton juste avant, que du coup, on est totalement épuisé. Très bien. Donc, si vous êtes si épuisé que ça, mes chéris, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Peut-être que c'est justement cette femme que vous avez été voir et vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas. Avec le 4 de coupe dans ce jeu, c'est que vous voyez pas le verre tel qu'il est réellement. C'est-à-dire, il est soit à moitié plein ou à moitié vide, mais vous le voyez pas tel qu'il est réellement. D'accord? D'autant plus que vous avez juste à côté une carafe d'eau, une carafe de, je vous dirais même, petite boisson rafraîchissante à la menthe, là, pour le coup, pour pouvoir remplir ce verre-là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une situation que vous n'acceptez pas, là, mes consultants, mes consultantes, d'autant plus mes consultantes féminines, Poisson, Cancer, Scorpion, puisque j'ai la reine de coupe, vous n'acceptez pas qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'il faut émettre à nouveau des vœux, mais peut-être pas forcément chez la même personne. D'accord? Parce que de toutes les façons, là, on vous dit, si vous voulez réellement avoir des nouvelles positives de votre autre, ça servira à rien de forcer. D'accord? Vous avez besoin de vous renforcer. Vous avez besoin d'être, je vous dirais, d'être renforcé, de retrouver un petit peu vos appuis, de retrouver également votre sérénité. Et on me dit en plus que là, c'est les poissons, cancer, scorpion, féminines et masculins. Donc, ça veut dire que c'est les deux qui sont les plus concernés pour ce message, en tout cas sur YouTube. Et on vous fait savoir que si vous acceptez peut-être que ce soit une fin de cycle en réalité ici, tant au niveau psychique, mental qu'au niveau physique, du coup, voilà. Parce qu'il y a de toutes les façons, vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, peut-être qu'il faut accepter que vous ayez effectivement une très grosse compétitrice en face, peut-être avec le 5 de feu. Vous avez une très très grande compétitrice en face, vous avez beaucoup de doutes par rapport effectivement à l'ami. Peut-être que cette personne a pu être, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec laquelle, sur la pile, c'est ce qu'on me dit. 5 de feu, ça veut dire que vous avez affaire à une rivale ou à un rival, donc un ou une rivale qui a été en réalité un ou une amie. Malheureusement, vous avez très certainement pu lui confier certaines informations concernant votre lien amoureux. Vous avez peut-être pu expliquer aussi que vous aviez peut-être pourquoi pas, mes chéris, quelqu'un d'autre en tête. En tout cas, malheureusement, cette amitié-là n'est pas sincère, je pense, ici. D'accord? Alors, si en plus de ça, derrière, il y a une éventuelle grossesse, un éventuel projet qui va vous prendre du temps, de l'énergie, de l'argent, voilà, qui est proposé, c'est sûr qu'il faut réfléchir à 2 fois, hein, d'accord, avec le 2 de terre. On vous dit qu'il faut réfléchir à 2 fois, à savoir est-ce que réellement la relation pour laquelle vous avez tant forcé, mes chéris, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous êtes faite pour cette personne? Est-ce que vos étoiles sont réellement compatibles ou pas? Et est-ce qu'il ne vaut pas mieux comprendre, capter, que la rivale qui est en face, c'est bon, elle a pris le dessus sur le truc. Vous voyez ou pas? Donc il va falloir peut-être effectivement baisser les armes par rapport au boulot que vous avez l'habitude de faire. Et il va falloir peut-être se dire la vérité lorsqu'il est question de tout ce qui va devoir se gérer en justice là. D'accord? Parce que, en fait, si vous attendez réellement à ce qu'il y ait une harmonie au niveau de la famille,
et que vous ne perdiez pas, je vous dirais, en termes de ressources financières, c'est la meilleure des choses à faire pour le moment. D'accord? Donc moi, je pense qu'en réalité, vous avez soit effectivement été chez quelqu'un qui vous a trahi, donc qui a fait un boulot à l'inverse de ce que vous lui avez demandé, soit c'est quelqu'un, et puis de toutes les façons, vous n'auriez pas dû le faire, ce boulot-là, mes chéris, parce que ça sert à rien d'aller attacher quelqu'un. Je vous l'ai déjà dit pourtant, mais vous entendez pas. Pour peu que cette personne-là soit protégée, c'est très compliqué. Donc, soit effectivement le boulot n'a pas fonctionné, mes chéris, c'est pour ça que vous êtes en train de devenir totalement dingue. Ça vous rend fou, folle de comprendre que, mais attends, comment c'est possible que ça ne fonctionne pas? Eh bien, en fait, peut-être parce que cette personne est réellement protégée. Et ça, c'est depuis dimanche dernier que vous en pouvez plus de votre vie. Donc, pourquoi pas, mes chéris? On vous a dit, de laisser comme ça, d'accord? Donc, il va falloir être sincère, clair avec vous-même. Il va falloir peut-être effectivement que vous voyiez réellement vos 10 références spirituelles là, n'est-ce pas? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est un problème. On a le pape, la papesse qui ressort, ça c'est au dos. On vous dit qu'il est temps de dire réellement ce qu'il en est. Voilà. Peut-être que vous avez été aussi faire un boulot chez quelqu'un et que vous lui aviez pas dit ce que vous aviez fait avant. Ça, c'est peut-être aussi un problème, mes chéris. Parce que si vous aviez fait, puis d'autant plus que vous êtes avec le 10 de bâton, donc ça veut dire que vous êtes épuisé, donc ça veut dire que vous en avez fait des choses. D'accord? Donc, si vous n'avez pas dit à la dernière personne ce que vous aviez fait en amont, ça peut être compliqué. Ah oui, mes chéris, ça peut être très compliqué. Ça va vous faire perdre des sous, là. Et c'est ce que moi, je voulais pas qu'il vous arrive. D'accord? Et puis, c'est pas comme si on vous avait pas prévenu parce que j'ai la tour. Donc, il va y avoir un gros changement dans votre vie, là, pour le coup. D'accord? Quelque chose auquel vous vous attendez absolument pas, mais peut-être qu'il faut effectivement accepter d'avoir perdu de ce côté-ci pour peut-être que la prochaine relation puisse bien se dérouler. Et moi, j'ai du mal avec vos cartes là. Même pour une nouvelle rencontre, ça va pas être forcément très évident. Faudra vraiment pas que ce soit peut-être affiché publiquement ou faudra peut-être éviter que vous vous compariez avec les personnes qui sont autour. C'est très complexe, tout ça. D'accord? Bah oui. Parce que si vous commencez à essayer de voir, ouais, mais comment un tel, elle a bien fait comme ci, comme ça, un tel m'a bien dit qu'elle est passée chez telle personne et puis que ça a fait comme ci, comme ça a eu tel résultat. Mais mes chéris, sincèrement, arrêtez de vous comparer aux autres parce que ça va être très compliqué là pour vous, D'accord? J'ai la carte de la mort avec le 2 de coupe. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une relation qui est morte. Et ça risque d'être très complexe même pour rencontrer une nouvelle personne. Parce que si vous rencontrez une nouvelle personne dans le même groupe amical, j'ai envie de vous dire, ou tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est public, mes chéris, mais je peux pas vous expliquer à quel point ça va être compliqué avec le 8 d'épée. Vous allez devoir gérer l'hypocrisie des gens autour. Donc, c'est réellement, je pense qu'au niveau de vos amitiés, là, pour le coup, il est temps de faire du tri. Il faut faire du tri, mes chéris. D'accord? Voilà. On est déjà trop long, là, pour un côté amour du jour. Donc, on se laisse ici. Je vous laisse revenir vers moi dans le cas où vous souhaitez effectivement prendre vos rendez-vous pour vos guidances personnalisées. Les signes astrologiques les plus concernés: Bélier, Lion, Sagittaire, féminine, Bélier, Lion, Sagittaire, féminine, Poisson, Cancer, Scorpion, masculin, Poisson, Cancer, Scorpion, masculin, Gémeaux, Balance, Verseau. Et bien voilà, on vous souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.